Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi de vous retrouver sur BBR. Merci de nous suivre encore une fois de plus. BBR est une plateforme dédiée aux artistes peintres africains, aux artistes en tout point qui sont susceptibles de vous plaire, que vous aimez, que vous ne connaissez pas. L'idée de BBR est de faire connaître les artistes du continent africain au monde entier. Voilà. Aujourd'hui, je vais recevoir un Camerounais, un artiste peintre camerounais, Bobby. Nous allons recevoir Bobby Mwafo. Oui, je vous le présente. Voici Bobby Mwafo. Bonjour Bobby Mwafo, comment ça va? Merci, bonjour Bertil. Je vais très bien. Et vous? Très bien, ravi d'être en direct du Cameroun. Les téléspectateurs, les amis dans le monde entier aimeraient savoir qui est exactement Bobby Mwafo. Ah, Bobby Mwafo est un artiste plasticien camerounais, né dans la région de l'Ouest, Cameroun, plus précisément dans le département de la Méno. On a du mal à entendre ça. Ça capte pas très bien, donc il faudrait faire attention au son. Je dis bien, Bobby Mwafo est un artiste camerounais, né dans la région de l'Ouest Cameroun. Alors, dans l'arrondissement, dans le département de la Méno, arrondissement de Penka-Michel. D'accord, très bien. Ce que nos amis aimeraient savoir, parce que ce que j'aime faire découvrir aux artistes, c'est la personnalité de l'artiste, c'est la personne elle-même qui peint, qu'elle nous dise elle-même quelle est sa démarche artistique, quel est son parcours, ce qui résonne en elle, qu'est-ce qu'elle voudrait qu'on retienne d'elle. Je souhaite que chaque personnalité que je fais intervenir sur la plateforme BBR puisse s'exprimer, nous dire qui elle est exactement. J'aimerais savoir à quel moment a été déclenchée la passion de Bobby Mwafo et quelle a été la démarche de Bobby Mwafo pour devenir l'artiste reconnu qu'il est aujourd'hui? Alors, je vais dire ceci. Le génie me démange de façon naïve lorsque je faisais le laboratoire. En fait, je faisais les petits dessins en fait, sur Roger Mila et Yannick Noah à cette époque où je faisais l'école primaire. Et maintenant, un jour, j'ai décidé de faire une scénographie au bureau de mon maître. Pour moi, c'était pour embellir la salle. Moi, j'étais naïf, je ne pouvais pas imaginer jusqu'au point où ça pouvait être quelque chose aujourd'hui. Bon, bref, ce jour-là, mes amis ont jugé mal l'intention. Bon, mais maintenant, lorsque mon maître est entré en salle, il m'a plutôt apprécié et m'a offert des crêpes couleur ce jour. Et ça a boosté toute la salle. Chacun voulait aussi faire comme moi. Bon, toujours naïf, je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait être comme ça, quelque chose qui pouvait m'aider dans la vie. Bon, j'ai fréquenté, j'ai fait le secondaire et puis, du coup, je tombe dans la vie active. J'arrive ici à Douala en 2000. Avant d'arriver en 2000, j'ai fait la connaissance de Merlin Tefolo, puisque c'était un ami frère. Bon, il sortait du Gabon, il m'a fait comprendre qu'il faisait de l'art au Gabon. Ici à Douala, nous sommes rencontrés encore, j'ai visité son atelier, puisque c'était installé à Douala. J'étais tellement intéressé. Au départ même, puisque la carrière d'un artiste est tellement difficile, j'avais certains amis qui aimaient aussi de l'art, je leur proposais certaines pièces. Ils disent, oh, moi-même, ça m'a plutôt déclenché mon génie propre à moi-même. J'avais un engouement pas possible. C'est là où il me dit, attends, je sens quelque chose dans toi. Parce que lorsqu'il travaille, je lui disais, voilà, j'ai besoin que
la pièce soit comme ça, il faut, est-ce qu'on peut pas? Donc il était flatté par mes propos. Et alors, du coup, il m'a demandé, il m'a dit, à force du pêcher du poisson donné à quelqu'un, mieux c'est de l'apprendre à pêcher. J'ai dit, mais tiens, tu veux donc dire quoi? Donc tu peux m'apprendre à faire ça? Il dit, mais pourquoi pas? Il dit, ok, je m'engage. À cette époque-là, bon, j'étais, je lui dis quoi, j'étais un commerçant, j'avais des tentes en bordure de où je vendais les accessoires sport. Bon, j'ai dit non, je vais faire de là, ça c'est pas un business, je vais aller faire de là. J'ai fermé tous les portes. J'ai pris les pinceaux. Un parcours assez complexe, mais... J'ai fermé les portes, j'ai pris le pinceau. Et, du coup, on a fait un atelier de 6 mois. Dans son atelier, on sort de là. Et puis, juste quelques mois après, on lance le barbecue, on lance l'appel à projet Barbecue Expo, auquel, à l'époque, là, on payait 10 000 francs pour exposer. Un artiste doit donner une caution de 10 000 francs pour être un artiste exposant. Alors pour moi, je n'ai même pas trouvé trop d'inconvénients sur l'argent, mais je voulais faire la rencontre des autres artistes. Alors j'ai payé le prix. Et du coup, j'ai fait la rencontre de Edo Longue-Weti, Hervé Yangen, Coco Comenye et bien d'autres artistes. Patrick Kemplo sont tellement nombreux. Et du coup, je sors de là avec plein de connaissances, avec beaucoup de gaieté, beaucoup d'encouragement. Alors, après l'expo, je continue tout à travailler. J'ai été sollicité par plein de projets. Après ça, j'ai fait beaucoup de collectifs avec des amis jusqu'à ce jour. J'ai fait une exposition, un solo à Yaoundé, à la capitale, à Hippodrome, dans un restaurant de la place. Et ici sur place, mes derniers expos qui datent d'un mois, auquel on vient de faire les décrochages à Hommage Galerie. Et la dernière fois, c'était à Ania Galerie. Que ça a été un succès total, bon, avec une apothéose incroyable. Est-ce que Bobby Moifo a fait une école artistique, hormis le professeur qui vous a encouragé pour tenir le pinceau? Non, je n'ai pas connu. C'est vraiment un autodidacte. Je n'ai pas connu l'école, je n'ai pas fait l'académie des beaux-arts. Alors, nous sommes là avec les spectateurs qui ont soif de connaître votre univers. Est-ce que c'est possible de nous faire visiter ce bel atelier où vous travaillez, le lieu où l'artiste possède tous ses secrets? Voilà. Vous pouvez nous le montrer D'accord, je le fais tout de suite. quand on rentre dans l'univers. D'accord. Wow. Le soleil de la Cameroun, Ah, il fait tellement chaud ici également. Moi, je suis en décolleté parce que c'est pas évident. Oui. On a eu du mal à se connecter, on a eu du mal à se trouver, mais là, vous avez la chance de regarder l'univers de Bobby Moifo, qui vient vous exprimer, vous montrer sa passion, son travail, son œuvre. Vraiment, c'est magnifique. Hein? Et je redis encore, hein, merci. Comme disait l'émission, je viendrai dormir chez vous, je viendrai dormir dans l'atelier. Ah ouais, merci beaucoup. Le jour où... L'univers de la peinture des toiles, c'est tellement merveilleux. Beaucoup de gens ne sentent pas cette atmosphère, mais c'est important quand on voit ça ça me c'est magnifique. Ah ouais. Bien que particulier, mais c'est magnifique. Merci beaucoup. Quand l'art parle à quelqu'un, ben, on a envie de regarder. Voilà. C'est surnaturel, c'est au-delà des mots.
Au-delà des mots. Merci. On contemple avec beaucoup. On contemple avec beaucoup de joie. C'est magnifique. Waouh. Merci. Oui. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir sur BBA. Oui, vraiment. Merci infiniment pour cet honneur que vous nous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut se rasseoir. Merci. On peut continuer encore. Bobby, je voulais te poser la question suivante. Quel est ton univers? Quel est ton univers? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te fait réagir? Qu'est-ce qui te fait t'exprimer de cette manière? Parce que tes toiles, quelque part, c'est violent. Pour l'Afrique, c'est assez violent. Le noir n'aime pas les choses un peu bizarres. Et ça, le bizarre, il est très très bizarre chez toi. Pour moi, non. Moi, je le comprends. Mais pour beaucoup, c'est très très compliqué ce que tu fais. Je comprends, c'est parce que aller vers cet univers c'est nos caractères. Mystique. Je transcris comme ça nos caractères sur toile et sur nos murs. Nos caractères. Je toujours dis aux gens que l'Afrique souffre de la réalité. En fait, c'est pour ça que j'ai décidé de travailler sur l'environnement des consciences. Alors, puisque toutes les violences qui sont faites dans la société sortent du mental. Alors, moi, avec ma thématique, j'essaye moi-même de créer une connexion pour pouvoir édifier l'observateur, la société, de manière à ce qu'ils comprennent que eux-mêmes, c'est un danger, ils sont en train de tourner autour d'un danger. C'est ça ma préoccupation. D'accord. Voilà. Donc, quand on avait parlé tout à l'heure, tu m'avais aussi dit que ce qui est important pour toi, ce que j'ai retenu, oui, c'est le côté politique, sociologique, oui, moi je dirais même psychologique, parce que tu pars aussi au cœur de l'être, des difficultés que nos communautés, notre continent a encore souffre de certains nombres. À distinguer ou à comprendre sa réalité. Oui. Et toi, ce que tu perçois, c'est ce que tu jettes sur tes toiles, c'est ce que tu nous montres. Exactement. Et je vais prendre un exemple, c'est très simple. Vous voyez un peu, vous regardez, en fait, je vais comme ça raconter une histoire qui se vit dans ma société. C'est un constat fait par moi-même. Un jeune de 16, qui a 22 ans se décide d'être accompagné à une jeune fille, par exemple. Bon, maintenant, le couple fait les enfants, du coup, à un moment donné, les deux se séparent. Alors, ça veut dire quoi? Il y a des calculs. Les deux ne sont pas stables. Donc, ils ne sont pas stables. La fille fait des calculs et l'homme fait des calculs. C'est dangereux. Or, hier, nous, on n'a pas vécu cela. Nos parents n'ont pas vécu cela. Alors, ils réfléchissaient bien afin de se mettre ensemble. Aussi, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, notre société est une société de facilité. Les gens veulent gagner l'argent sans travailler. Les gens ne veulent pas persévérer. Les gens ne veulent pas se mettre. Et aussi, nos États ne donnent pas la possibilité aux gens de se promouvoir. Voilà, moi-même un artiste. Alors, ça, c'est mes efforts personnels. Mon atelier, l'État ne m'a pas donné une subvention. Alors, je me bats au quotidien pour essayer de joindre les deux bouts, pour essayer de mettre tout autour de moi, voir qu'est-ce qui ne va pas sur mon travail. Alors, c'est un investissement, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, j'aimerais si tout le monde, tous les artistes aussi, ils pouvaient aussi également avoir cette possibilité d'émerger, de travailler de manière à ce que leur cadre de travail crée une stabilité autour de leur travail. C'est que ça aurait dû être une bonne chose. Alors, donc, nous souffrons, les artistes souffrent de tous ces aspects-là. Et moi, je trouve pour moi très compliqué. Et je pense que à travers mes tableaux et mes illustrations, j'essaye parfois de dénoncer un certain nombre de choses qui est lié à cela, dans l'intention de créer une connexion de manière à ce qu'on écoute. Mais je pense que c'est entendu et je pense que c'est un début. C'est un début.
La compréhension viendra avec le temps. Ah oui. Je voulais demander à l'artiste Bobby Moifo qu'est-ce qu'il voudrait que la jeunesse retienne de son travail et quelle est aussi la part de l'artiste qu'elle fait, qu'elle donne à la jeunesse. C'est vrai, j'ai bien entendu ce que tu viens de dire, mais est-ce que je parle par exemple des ateliers thérapeutiques, parce que pour moi ça me parle beaucoup. Oui. Et c'est des choses que j'aimerais bien un jour, quand je viendrai, qu'on travaille ensemble. Oui. Des ateliers, est-ce que Bobby Moifo travaille parfois avec les jeunes, dans les écoles, Ah oui, oui, bien sûr. ou s'il ne l'a pas fait, est-ce qu'il y a des projets comme ça? J'ai des images que... La dernière fois, je peux même vous envoyer les images, mais sauf que... Bon, je me suis dit, bon, on va passer à la conversation afin que je voulais vous les passer. Bon, parce que j'ai des enfants que je forme de temps en temps. Et sur place même, il y a des moments où les jeunes du quartier, les tout petits là, viennent passer du temps avec moi. Je les offre du matériel, j'essaie de s'exercer tout le temps. Je pense que là, au classeur, il doit y avoir des spécimens, certaines images. Bon, bref, je pourrais vous les envoyer au moment venu. Je ne peux pas couper la conversation par rapport à ça. Avec plaisir. Une dernière ou avant-dernière question. Quelle est l'actualité de Bobby Moifo? Qu'est-ce que vous avez pu faire un peu à l'étranger? Parce que votre talent sur le continent africain, dans votre pays d'origine, est reconnu. Mais est-ce que l'artiste est aussi à l'extérieur? Régulièrement, va-t-il y venir? On ne vous voit pas très bien là. Je vous comprends. Je fais participer à la réalisation d'un catalogue à Imago Mundi en Italie. J'ai mon œuvre. J'ai eu la chance d'un ami m'a envoyé mes éléments et puis le catalogue est arrivé au Cameroun, mais tout le monde ne l'a pas eu. Et les gens n'ont même pas eu, mais j'ai échangé avec un ami en ligne sur Facebook. Il m'a fait comprendre, il est face à mon travail dans un catalogue. Mais oui, j'ai dit, bon, ok, est-ce que c'est sérieux? Oui. Il m'a envoyé tous ces éléments, je pourrais les envoyer. Et j'ai fait une exposition aussi également avec un ami, mon formateur, Merlin Tefolo, à Italie. Nous avons exposé à Chiama Milano. C'était une amie, ils avaient une association qui faisait la promotion de l'art là-bas en Italie. Et ils ont sollicité nos deux boulots pour cet événement. Au sorti de là, maintenant, dernièrement, je suis en train de faire un projet pour le rapatriement des restes humains et les œuvres d'art avec un ami qui vit en Allemagne. Donc le projet en cours, ils sont en train de monter le squelette du projet. Donc, puisque le promoteur était malade, il s'est rétabli. D'un moment à l'autre, ils vont lancer, ils vont mettre le mécanisme sur place. Donc voilà tout ce que j'ai sur la main. En dehors de ça, bon, tout à l'heure, je vous parlais des collectifs que je suis sorti. On vient juste de sortir de toutes ces petites choses-là. Mais au quotidien, l'échange est très fluide avec les autres artistes. C'est une grande famille. Ah ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui vous écoutent? L'artiste en Afrique, on sait qu'il ne gagne pas si bien que ça sa vie par rapport à ce qui est mis en place. Est-ce qu'actuellement au Cameroun, puisque là on est au Cameroun, il y a beaucoup de places pour que vous soyez exposés afin de protéger vos œuvres?
Ah, bon, c'est très pertinent cette question-là. Chacun a sa façon de regarder tous ces aspects-là. Déjà, à un niveau, on sait que les gens déjà dans leur tête, l'Africain pense toujours qu'on peint pour le blanc. C'est très dangereux. On ne peint pas pour attendre le blanc. Nous allons chercher des voies et moyens à nous consommer sur place. Le samedi dernier, j'étais membre d'une organisation festin. J'ai fait une surprise en salle. Après la prise des différentes paroles, j'ai décidé de faire une vente aux enchères d'une petite pièce. Alors, c'était étrange, les gens n'ont pas compris. Ça veut dire quoi? Et j'ai vendu cette pièce à 100 000 francs CFA. Alors, un format A4. Il y a une dame qui a décidé de rentrer avec cette pièce. Tu vois, je veux dire, l'art ne se consomme pas en Afrique parce que on pense que seulement c'est à l'école qu'il faut enseigner. Il faut introduire l'art dans tous les secteurs, dans les associations, apprendre, donc initier les gens à connaître l'art. C'est ça aussi. Voilà pourquoi BBAR est là. moi, je veux dire, vendre de l'art pour être riche, c'est encore trop osé. La richesse peut arriver, mais ça peut être une surprise. Pourquoi? Parce que je pense que là, c'est comme un canon un canon qu'on tire pour que les gens entendent leur raisonnement. Et comme elle résonne plutôt de façon silencieuse, il faut aller vers les gens, discuter avec eux, leur montrer combien de fois l'art est très important dans la société. Alors, c'est un peu ça. Vous voyez, il y a des festivals dans les villages aujourd'hui, à l'ouest, dans mon pays par exemple. On organise des festivals, on met tout autour du festival des gros sous, mais l'art n'est pas mis en avant. C'est plutôt les bières qui est mise en avant. Donc les gens partent, ils vont boire des tonnes de bière, n'achètent pas les petites sculptures, bien des pièces des artistes, pour les encourager d'une manière ou d'une autre. Vous savez bien, chacun a sa façon de se faire heureux dans l'art. C'est pas en gagnant beaucoup d'argent qu'on se dit qu'on est heureux dans l'art. C'est de se faire écouter d'abord. C'est là l'essentiel. Est-ce que le message est passé? Alors, et il y a des gens qui consomment l'art parce qu'ils veulent du beau. Ils veulent du beau, ils veulent que la pièce soit gaie. Bon, sans toutefois chercher à voir si l'histoire les intéresse. C'est ça aussi. Donc, il y a plein de choses. Pour moi, je pense que l'histoire doit être mise en avance. Après, maintenant, on cherche le beau. Parce que toutes les couleurs sont universelles. Alors, si c'est peint en noir avec un peu du blanc, ça a un sens. Si c'est peint en rouge avec un peu de quoi que ce soit qui accompagne, ça a un sens. L'essentiel, c'est le message. Complètement. Je suis d'accord vraiment, même pour cette dernière parole. Je suis vraiment très heureuse de t'avoir reçu ici sur BBAR, sur cette plateforme. Et je suis contente parce que ce que j'entends, c'est que pour moi, dans ma tête, ça résonne que l'artiste peintre, l'artiste en général, mais l'artiste peintre en particulier, les sculpteurs aussi, donc tout ce qui touche vraiment à faire sortir ce qui est de l'intérieur, pour moi, c'est comme un tambour dans un village, un tam-tam dans un village. Ça résonne et ça appelle et ça interpelle. Voilà. C'est un combat que nous vivons au quotidien. Nous allons travailler davantage pour lever le blason de la place des arts visuels, de manière à ce que ça ait été. Mon rêve même, de booster ma les collectionneurs comme vous, les galeries comme vous, connaissent bien qu'un artiste camerounais peut faire une interprétation. Merci beaucoup. Vraiment,
Ça a été riche d'enseignements et puis ça a été un plaisir de te recevoir, de rentrer dans ton intimité, dans le lieu secret de l'artiste. Merci pour ce privilège. On aura l'occasion de se revoir et je vais venir dans ce Cameroun. Je vais venir voir l'atelier. Mais je ne ferme jamais. Et ça, les clés, mais je ferme. Parce que quand tu fermes, tu bloques les visiteurs. Donc, tu es visiteur aujourd'hui. Donc, pourquoi alors fermer les portes pour les autres? C'est pour ta prochaine fois. C'est ça. À très très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonjour au Cameroun là-bas. À très bientôt. Je vous remercie infiniment. Salut-moi tout le monde. Et ton petit garçon là. Ah ouais. D'accord. Merci. À très bientôt. Ben, nous vous remercions d'avoir suivi ce moment exceptionnel avec l'artiste peintre Bobby Moifo. On vous retrouve la prochaine fois. Au revoir.